Bonjour à tous, je suis Lucie et je suis partie de chez moi avec un objectif, rejoindre l'Amérique du Sud en stop. Pour cela, j'ai traversé l'Espagne par la route et rejoint les Caraïbes et bientôt le continent par l'océan. Sur mon chemin, j'ai fait des rencontres que j'ai décidé de vous partager. Bienvenue sur mon podcast itinérant, au fil de mes aventures et de mes rencontres, retour à l'instant T. On refait une petite vidéo toutes les deux. Cette fois-ci pour en parler du coup transat. Les questions qu'on pourrait se poser, les choses un peu farfelues du genre comment on se douche, comment on fait la vaisselle, comment on vit d'être sur l'eau, ce genre de choses. Est-ce que t'es prête? Je suis prête. Yeah. Toi t'avais déjà fait du bateau déjà? On rappelle un petit peu les bases. J'avais déjà fait quelques jours de bateau. Au mouillage, au port et vraiment quelques jours. Je pense que ça se compte sur les doigts d'une main quoi. Ok, mais tu savais un peu à quoi t'attendre de vivre sur un bateau ou pas trop? Non, pas trop. Pas trop. C'était un peu la découverte. Ouais, carrément. Ok, moi zéro bateau. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer, tu vois déjà, le truc le plus farfelu? Le plus farfelu? Ouais, genre. Après, ça dépend parce que là, sur Spirit, t'as vraiment pas rien, mais tout se fait à l'extérieur quoi. Ouais. Donc, déjà, t'as pas de douche. Il n'y a pas de douche. La vaisselle, c'est dans le cockpit. Ouais. Les douches aussi, du coup, si t'en prends. Déjà le cockpit, donc c'est l'espace extérieur. Exact. Parce qu'en vrai, moi, cockpit, bon, si je pense, j'aurais pu deviner, mais. C'est là où on est. Voilà, c'est là où on est assise par terre dans le cockpit. C'est l'espace extérieur du bateau où on navigue en fait, c'est poste de navigation. Du coup, ouais, c'était un petit peu notre place favorite. À toutes les deux, effectivement, on peut dire que c'était le Club Med, comme diraient certains. Ouais, voilà. On était allongés une de ce côté, l'autre de l'autre, En maillot de bain, à bronzer, comme ça. pour le soleil toute la journée. Ouais. C'était pas mal, hein. Franchement, on n'est pas à plaindre. C'est pas très sportif une transat. Faut pas se le cacher. À une transat, tu fais rien. Bon, il existe par exemple, voilà, les douches. Les douches. Alors, on prenait des seaux. Donc, tu prends Ouais. un seau que tu accroches à un bout. On dit pas corde sur un bateau, on dit un bout. Donc, tu accroches le seau, tu le balances à l'eau, tu le ramènes et tu couilles. Et donc, tu c'est à couilles l'eau de sur la mer, tête. bien évidemment. Voilà. Mais on avait quand même le droit de se rincer ou pas tout de suite? Pas tout de suite. C'était plus milieu de la transat qu'on savait qu'il y avait assez d'eau. Ouais, continuer. pour continuer de vivre et de boire. Parce qu'on a une petite douchette là à l'arrière. Il n'y a pas ça sur tous les bateaux non plus. Ouais, on peut s'estimer vraiment heureux. Mais il y a même des bateaux, il y a des douches à l'intérieur. Hein. Pardon. Avec chauffe-eau. Hey, on est half Donc, ça va level. bien. Il y a douchette, eau douce, mais c'est pas chauffé, c'est à l'extérieur. Bon. Du coup, ouais, on a pu quand même se rincer. Et à quelle fréquence le lavage? Je crois que notre première douche était le 4e jour, Ouais, tu vois. toutes les deux. Et douche, après, douche c'est pareil, c'est à l'eau de mer. Hein. Voilà, à l'eau de mer. Et en fait, au bout d'un moment, t'as de plus en plus chaud en fait sur la transat. Donc c'était très facile de prendre une douche, juste de se rincer. Ouais, Donc, c'est à vrai la qu'au début, fin, c'était pas plaisant. Hein. Non, il faisait pull hein, quand même. Pull. Pull, hein. Ouais. Pull. Ah. Ouais, Ok. tu mets un pull, t'es en pantalon. Ouais. Et donc à la fin, il faisait plus chaud, donc toutes les deux On se rinçait, ouais, c'était trop cool de se mettre de l'eau toutes les Les journées. aisselles, hein, essentiel. Les mecs, en vrai, ils sont pas trop lavés. Hein. Non. Je crois qu'ils sont lavés 3 douches. fois. Ouais, voilà. Max. 4 douches en 17 jours. Bon. Bah, du coup, la transat, 17 jours. Tu penses que Bah, ce serait... 17 jours du Cap Vert. Ah oui, du Cap Vert. On est parti du Cap Vert pour arriver en Guadeloupe. Ouais. 17 jours, c'est rapide. Pour un bateau de... 28 pieds. Ouais, ça fait 8 mètres. Ouais, 8 et quelque 9 chose. mètres. Ouais. Et tu t'attendais à que ce soit aussi long, court? Tu pensais quoi, toi? Non, moi je m'attendais à ça. Ouais. Au niveau timing, ce que j'avais regardé en fait. Ouais. Donc, Moi, je m'attendais 21 jours. Je sais pas pourquoi. Pour moi, c'était 3 semaines. Bah oui, mais du coup, si tu comptes de Peut-être Canaries. les Canaries, ouais. Mais du coup, très bien. Mm. T'étais contente d'arriver? T'étais en mode ouais, génial et tout, cool? Ou t'étais un peu en mode déjà, c'est la fin? Entre les deux. Ouais. Toutes les deux, j'ai l'impression qu'on était un peu entre deux. Genre, ah, c'est déjà fini. Ouais, c'est ça. C'était cool. Enfin, c'est quand même un voyage un peu pépère. Ouais, c'est un Où peu. t'es déconnecté en Mm. plus de tout, quoi. Et je me rappelle la première réflexion que je me suis faite, c'est putain, j'ai pas envie de me reconnecter. Genre, j'ai pas envie d'aller sur internet, j'ai pas envie de. Ouais, genre reste entre nous là. Ouais, dans ouais, cette- reste entre nous. Bah, t'es vraiment dans une bulle quoi où il se passe pas grand chose, mais en même temps le temps s'arrête quoi. Ouais. Et du Et il faut coup, savoir quand même que ouais. tous les jours, si on fait une chose, c'est C'est pas l'activité du jour. Ouais. Souvent du coup c'était la vaisselle la chose. La vaisselle ou faire à manger. La vaisselle, faire à manger. Si on avait fait la vaisselle, faire à manger. Et qu'on s'était lavé, C'était lavé. summum de Ah ouais, là, c'était l'efficacité. productivité, lessive, mais alors là. Lessive, ouais. On Bah, parce que augmente bon, à on la n'a pas veine. 17 culottes donc à un moment il fallait quand même. Puis lessive à l'eau de mer. En fait, tout se fait à l'eau de mer. Ouais, ouais. Donc, Qu'est-ce qu'on faisait d'autre? C'est quoi un peu les activités? Une journée on normale? mangeait sur le même plat. Enfin, dans le même plat. Ouais, ça t'a marqué.
Donc on fait une cocotte de pâtes, on met une fourchette dedans et puis chacun mange à tour de rôle. Ça réduit la vaisselle. Voilà, plat préféré de Spirit, pâte à l'ail. Sans crème. Parfois, Pâte à l'ail, l'huile d'olive. parfois courgettes. Quoi d'autre? Quand c'était jour de fête. Ah si, franchement, Yann, donc notre 4e coéquipier. Ouais, il est chauffé, ouais. Bon cuistot. Il nous a vraiment régalé. Il nous a fait du pain. Ah si, on a fait aussi tous ensemble une mousse au chocolat. Une mousse au chocolat, ouais, à la main, parce que pas de batteur. Pas de batteur, pas de four sur un bateau. Pas de four. Enfin, sur ce bateau. Ouais. Un frigo quand même, on peut s'estimer heureux. Ouais, c'est vrai, il y en a qui n'ont pas de frigo. Ouais, 2 plaques. Je sais pas s'il y en a qui n'ont pas de plaques. Ce serait chaud. Mais bon. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a pêché. Ah ouais, ça c'est bien. Ah, c'était très bon. Très très bon. On a pêché quoi? Coryphène. Ouais. Dorade coryphène. Titon à la fin? Ah, c'était après. Non, c'était après ça, c'était pas pendant la transat. On a pêché un autre truc Ah vert oui, le là. poisson noir là. Ouais, Non, que t'as vidé. Ouais. Quelle bonne expérience. C'était très bon. Franchement, Basile, notre capitaine, cuisinait très bien le poisson. On s'est régalé. Cru cuit. Cru cuit, ouais, il y en avait pour tous les goûts. Quoi d'autre? Ou un truc qui t'a surpris sur le bateau? Qu'on fasse rien. Là. Ça va, tout va bien. Je pensais qu'on ferait plus de choses en fait au niveau navigation quoi. Ah ouais, moi aussi. Je pensais que vraiment tu arrivais de transat, tu savais naviguer quoi. Ah ouais. Non, moi je savais que c'était. On m'avait prévenu que ce serait pas. Que t'apprendrais pas énormément. Mais je pensais quand même que tu ferais plus de choses. Parce qu'il faut savoir que du coup on part, on a les alizés. Du coup on a le vent arrière qui nous pousse tout le long. Et en fait tu règles tes voiles une fois. Et des fois tu peux la garder 2-3 jours quoi, ça bouge pas. Enfin non franchement c'était. On n'a pas appris. On apprenait plus des termes théoriques, genre ça, c'est ce bout-là, il s'appelle comme ça. Ah ouais, on faisait des petits quiz. On faisait des petits quiz. Bon, on n'en a pas eu beaucoup. Hein. On nous avait dit 1 heure de cours par jour. Ouais. Ouais, moi je pouvais pas lire déjà pendant la transat. Ouais. Mal de mer. Ah oui, mal de mer alors. Comment tu as vécu? Alors, mal de mer. Donc Canaries Cap-Vert, là j'ai eu 6 jours de mal de mer. Vraiment, j'étais vraiment malade. Et ensuite, j'ai décidé de prendre des mers calmes, là, les Vomidril, les médicaments contre le mal de transport. Et donc ça shoot quoi, c'est vraiment des somnifères. Ah ouais, c'est des somnifères quoi. Et donc du coup pendant 4 jours j'étais vraiment malade. Et ensuite, je sais pas, à partir du 6e jour, je me rappelle de ce moment, on s'est posé à l'intérieur pour manger. Et j'étais pas malade. Et là vraiment je me suis dit... J'étais genre vraiment super contente parce que j'arrivais à être à l'intérieur sans être malade quoi. Parce que avant, pour aller à l'intérieur, il fallait que je dorme, c'était tout. Et au fur et à mesure du voyage, du coup de moins en moins de mal de mer. Et pareil, la vaisselle, je t'ai demandé de la ranger parce que du coup c'est moi qui l'ai lavée. Ouais, l'intérieur. Et je pouvais pas la ranger quoi. Tu pouvais pas aller à l'intérieur de la journée. Ouais. T'es à l'intérieur pour t'allonger. Pour dormir. Mais non, moi, mal de mer, pas du tout. Franchement, trop bonne découverte. Je crois que je l'ai eu dans mon première navigation Gibraltar Tenerife, dans le yacht. Il faisait 40 mètres le truc, j'ai eu mal de mer. Mais c'est passé vite et voilà, franchement, trop bien. Et au final, si surprenant, c'est Basile qui a eu le mal de mer. Ah oui, c'est premier jour, pétole, donc pas de vent, pas de moteur. C'était au départ du Cap-Vert, vraiment 2 heures après le départ, vraiment pas longtemps. Ouais. Bah, peut-être j'exagère, quelques heures. Ouais, un peu plus quand même. Et parce qu'on s'était quand même dit on fera pas demi-tour. Ok, donc allez, 4 heures. Et donc là, Basile qui va vidanger le moteur. Qui va peut-être dans le coffre là derrière. Ah ouais, et en fait t'avais quoi 3 mètres de houle avec 7 secondes de période, donc vraiment ça bouge. Et là, on le voit sortir. Il était chaud, pâle. On regarde, on dit ça va Basile? Et là il nous sort, c'est ça le mal de mer? Ouais, mais il a bien vomi hein. Et ouais, il nous a dit c'est ça le mal de mer, ok j'ai compris. Voilà, c'était pour que tout le monde puisse un peu expérimenter ça. Exactement. Juste après du coup moi je l'accompagne. Voilà. Je vomis, mais du coup je vomis au vent parce que le vent est revenu. Ouais. Donc du coup le vomi tombe sur mes chers coéquipiers. C'est vrai, c'était Yann qui dit bon je reçois des morceaux là. C'était sympa, on a tout de suite... Bon voilà, on a niqué l'intimité quoi, on a brisé la glace assez rapidement. Et si aussi c'était drôle, comme on parlait des mers calmes là, Yann il dormait pas beaucoup, enfin il avait vraiment des galères pour dormir. Et un jour du coup on lui dit bah prends un mer calme, franchement tente. Et quand il s'est réveillé il disait je savais plus où j'étais, je sais pas ce qui s'est passé, genre c'était... Il a vraiment trop bien dormi quoi. Ouais. Ça l'a vraiment déboussolé, mais je crois qu'après il voulait reprendre non? Ouais mais il en a pas repris je crois. Il en a pas repris.
En mode somnifère, à un moment, allez, on n'arrive pas à dormir, go. À ne pas faire. C'est déconseillé par le corps médical. Quand même. Quoi d'autre qui pourrait être assez surprenant sur la vie sur un bateau? À manger, on fait des choses simples, hein, du coup. Bah, efficace. Ouais, nous, oui, c'est vrai que sur le bateau... Sur Alizé, vu que donc l'autre bateau sur lequel je suis, il y a une chef cuistot. Donc déjà, ça aide. Ils aiment bien cuisiner, ils ont un four. La cuisine, elle fait 4 fois. Ouais, la cuisine, elle fait 4 fois la cuisine de Spirit. Mais là, en nave, tu poses des trucs, ça tombe pas. Hein. Ah, mais j'ai vu. Il avait mis la sauce tomate. Oh, ouais. Non, mais... Comme quoi. Il y a des bateaux mieux équipés que d'autres. Est-ce qu'on s'est baigné? Ah ouais. Donc on a mis un bout derrière. On se l'est mis autour, juste en dessous des bras et on s'est suspendu. Le bateau allait pas très vite à ce moment-là, je crois qu'on était... C'était vers la fin, ouais. Je sais pas. Je crois qu'on n'allait pas plus. On n'allait pas très vite, ouais. Et donc ouais, on se laisse traîner. C'était trop marrant, c'était trop drôle. Peut-être tu pourrais mettre des petits extraits. Comme ça. Non, c'était trop sympa. T'avais pas peur, tu vois, de te dire... je sais pas combien il y a de kilomètres de fond. Ah ouais. Non, j'ai pas eu peur en vrai. Non. On n'y pensait pas trop non plus. Non, ça va. Nous, c'était baigné aussi Canaries Cap Vert. C'était super cool. Enfin, il n'y avait pas de vent. Il n'y avait pas de vent, donc à un moment, on a tous sauté à l'eau, tour de rôle, évidemment. Et, le bateau était ciao. Ciao. Oh merde. Non, c'était drôle. C'était grave stylé. On a vu quoi comme petits animaux? Rien. C'est des dauphins. Ouais. Le premier jour, le jour de mal de mer. Premier jour, dernier jour. Et le dernier jour, exact. Voilà. C'est beau. Pour notre grand départ et notre arrivée. C'est ça. Cette grande aventure. Pas d'autres animaux. Ah si, on a eu un petit oiseau qui nous a suivis à un long moment. Ah oui, ouais. Et voilà. C'est vrai. Est-ce pilote auto, pas mal, hein. Ah ouais, donc il faut savoir que du coup on a renommé tout le bateau. Chaque objet avait un nom. Donc le pilote auto c'était Gary. Gary. Et à son âme. Et à son âme, il a... Ouais. RIP. Il a rendu l'âme récemment. Donc c'est le pilote auto. Il y a 2 mois maintenant. Ouais, bon bref. C'était après la transat. Et du coup, il sert à quoi, Gary? Explique. En gros, t'as la barre franche qui permet de... Non mais là on parle à des gens qui ne connaissent rien. T'as une barre. T'as ce truc là-bas là. T'as ce truc là qui te permet de tourner le bateau à droite ou à gauche. Voilà. Et donc tu mets un pilote auto pour qu'il y ait une petite, un petit bitonio quoi qui fasse le travail pour toi. En gros, il y a un compas dedans, on met le cap et du coup il garde le cap. En fait. Et en fonction des vagues et du vent, ouais, il va tourner il est censé diriger le bateau. Ouais, très pratique. Et heureusement, il a lâché que une fois arrivé de l'autre côté. Ouais. Tant mieux pour nous, parce que ça aurait été bien chiant. Ouais, ça arrive souvent que les bateaux, j'ai l'impression, leur pilote autonique sneak en pleine nappe. Ouais, c'est bon. On a renommé qui d'autre? Jordan. Jordan. Who's Jordan? C'est le génois, c'est la grande voile avant. Et Jessica, c'est qui? Jessica. C'est la... Ah oui, c'est la grande voile, c'est le génois. La grande voile avant. C'est une grande voile à l'avant. Du coup, c'est le génois. Et Jessica, c'est la grande voile. La grande voile qui est la deuxième voile qui est juste au-dessus. Mais génois très radial. On nous prépare le petit déjeuner pendant ce temps. Ah, il est sympa. Il est sympa le capitaine, hein. 2 œufs au plat, s'il vous plaît, avec une petite rondelle de tomate et du pain de mie. Moi, juste un. Je vais faire une apparition. Du coup, c'est bien, voilà, ça se passe comme ça. Le capitaine nous nourrit et puis nous, on fait des trucs, on s'amuse. Activité principale de la transat, papoter. Moi, c'était faire des mots croisés. Ah ouais, les mots croisés. Franchement. Pour clôturer cette transat, je leur ai offert des mots croisés. Des mots croisés. Des mots croisés. Ah si, j'ai une question qu'on m'avait posée sur Instagram, mes followers. Est-ce que ton rapport à l'eau a changé? Ah. Non. Non. Mon rapport à l'eau. Quel est mon rapport à l'eau? Franchement, en fait, t'es pas vraiment en contact avec l'eau, en fait. À part les sauts. Ouais, t'es pas en contact avec l'eau. Mon rapport à la mer, oui, clairement. Bah voilà, mais vas-y. Rapport à la mer, il a changé par exemple. Vas-y, dis ce que tu parles. La question est vraiment pourrie. À l'eau, quoi. Mais non, non, justement, c'était intéressant. Mais... bah oui, tu la vois différemment. Déjà, tu
tu sais identifier quand la houle elle va être grande, quand il y a du courant, c'est plus la façon dont tu vas avancer, quoi, naviguer avec elle. Mais ça c'est vraiment chouette de pouvoir travailler que avec les éléments naturels. Ça c'est vraiment chouette, de te dire que tu avances juste avec le vent, quoi. Ouais, je suis d'accord. Que tu voyages juste grâce au Grâce vent. au vent en fait. Bon, un petit peu de moteur de temps en temps quand même, mais... Ouais. Mais la mer, toi, enfin, au-delà de dans un bateau, genre comment ça change quelque chose pour toi? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'elle fait plus peur, moins peur? Est-ce que après la transat, mais du coup, c'était vraiment tranquille, donc il n'y a pas eu de moment de frayeur. Ouais. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a pas changé Ouais, t'avais pas peur de ma perception, mais non, moi j'avais pas du tout peur de l'eau. Maintenant, c'est vrai que j'ai plus envie de prendre la mer, quoi. Ouais. Des amis bateaux arrivent. Ouais. Enfin, un podcast. Et moi, rapport à l'eau, je pense quand même que ça a changé dans le sens où, enfin, j'avais pas trop peur de la mer, mais de vivre sur l'eau quand même pendant autant de temps. Enfin, parce qu'en vrai, la transat ça fait 17 jours, mais sinon on vit quand même sur l'eau depuis 3 mois. Je sais pas, je trouve que c'est beaucoup. Enfin, ça fait partie d'un paysage maintenant vachement plus familier, quoi. Enfin, c'est ton jardin, c'est le béton maintenant, c'est la mer, tu vois. Je sais pas. Et aussi, je trouve, après la transat, le fait qu'on ait beaucoup fait du snorkeling. C'est vrai que toi, tu masque tuba. pas trop de domaine, quoi. Bah, vite fait, quoi. J'en avais fait vite fait. Et là, de voir tout sous l'eau, tout le temps, enfin, quasiment tous les 2 jours, on va faire un tour sous l'eau, on voit les poissons, on a vu des raies et tout. Alors, franchement, je trouve que c'est cool. Ouais, les raies, c'était vraiment ouf. Donc, je sais pas si mon rapport à l'eau, je sais pas que j'en avais pas peur, mais je me familiarise et c'est cool. Voilà. Et à la nature, ça a changé? Il y a une évolution. Bah, au final, la nature, elle devient. Ça représente que la mer, quoi, pendant la transat. Ouais. Mais c'est vrai que pendant la transat, il faut vraiment, par contre, s'organiser, quoi. C'est-à-dire? Il faut partir avec de la nourriture, il faut vraiment s'organiser par rapport vis-à-vis de ça, quoi. Parce que pendant un grand nombre de jours, tu n'es plus relié au continent, quoi. Et même là, pendant le cabotage, t'es obligé de t'organiser parce qu'il y a des îles où tu n'auras pas de légumes, tu n'auras pas de fruits. Et, ça, c'est cool aussi pour t'apprendre l'organisation qu'il faut avoir. Des fois, tu réduis un peu ta consommation de certaines choses parce que tu sais que tu n'en auras pas. Ouais. Mais je trouve que c'était intéressant, enfin, je m'y attendais pas forcément, que lors de l'approvisionnement, donc transat, on se posait vraiment la question de ce qu'on achète ou ce qu'on n'achète pas aussi en fonction des déchets que ça impliquait. Parce que forcément sur un bateau, du coup tu peux pas enchaîner, tu peux pas disposer tes 6 poubelles dans le cockpit, genre sinon t'as plus de place. Du coup fallait vraiment faire au minimum et en même temps le côté le plus rentable en gain, enfin en mode ce que tu achètes, t'as plus de nourriture que d'emballage, quoi. Et non, j'ai trouvé ça intéressant cette façon aussi d'envisager les cours. Ouais, donc pas de yaourt. Donc pas de yaourt, ouais voilà, par exemple des vraies questions, genre on oublie les yaourts, on oublie les sachets, gâteaux, oui il y a 2 gâteaux par sachet, ok normal. Ouais. Même s'il y avait des Kit Kat quand je suis arrivée sur le bateau, vraiment. Je m'en plains pas. Et du coup les poubelles, où est-ce qu'on les met? Et bah du coup tout ce qui est naturel à l'eau. Tout ce qui est naturel à l'eau, donc tout ce qui est organique. Ouais. Et donc ça déjà ça fait vraiment un gain de place. Le reste on le mange et sinon vraiment c'était dans l'annexe qui était suspendu derrière. L'annexe qui est petit. Ah oui, le petit bateau. Petit bateau qui permet d'aller à la terre. Voilà. Quand sans traverser. Au mouillage, ouais c'est ça. Je fais pas transat avec une annexe. Qu'est-ce qui était un peu improbable ou qu'est-ce qui nous a fait surpris? Bah déjà, si les cartes. Vas-y, comment t'as vécu tes cartes? Premier quart, ça donne quoi? Le premier quart. Donc quart, c'est au moment, enfin le quart en fait ça concerne surtout la nuit, quand on est seul dans le cockpit, que tout le monde dort et que tu as la responsabilité du bateau entre tes mains. Non, en vrai c'est juste que tu vérifies qu'il n'y a rien autour et puis s'il y a un problème, tu appelles le capitaine et voilà. Pour nous c'était ça, ouais. Mais si t'es en capacité de régler les voiles, tu règles un peu les voiles, etc. Bon, alors transat, c'est... Ouais, non, on n'a pas fait ça en transat. Non, c'est vrai. Et donc quoi, c'était quoi? C'était comment t'as vécu ton premier quart, ouais. Ah bah franchement, tu mets de la musique, surtout qu'avec le pilote auto t'as même pas besoin de barrer. Ouais, enfin nous pour la transat on n'avait pas besoin de barrer, donc déjà ça change. Mais non, t'écoutes ta musique, tu regardes toutes les 10 minutes autour s'il y a des lumières, s'il y a des choses autour. Ça reste tranquille. Moi j'ai pas regardé de film, j'ai pas lu. Ouais.
Mais Tu c'est vrai fais que quoi vous comme avez, tes cartes, toi? Moi c'était musique. Musique tout le temps, podcast un peu. Podcast à la fin, ouais. Zone 51, tu recommandes? Je recommande. Moi quand même mon premier car, je me souviens que c'était... Bah du coup c'était pas à la Transat mais c'était Canary Cap Vert, on va dire que c'est un peu pareil. C'était le premier car sur Spirit. J'ai pas eu peur mais c'était impressionnant. Enfin je savais que j'étais en mode oui j'ai fait mon premier car et tout. C'est comme si je l'attendais depuis longtemps. Et voir la mer de nuit, bon en soi ça va mais c'est impressionnant. Je trouve que c'est vraiment... Enfin en vrai ça pourrait faire flipper. Tu vois, t'es en pleine nuit, tu vois pas... Bon tu vois quand même un peu mais calme, pas grand chose. Et puis ouais voilà, t'as la mer, une bonne houle derrière, tu te dis oulala, des fois tu te la prends un peu, déferle sur la gueule, mais non c'est impressionnant je trouve. Mais c'était aussi un peu hypnotisant, enivrant en fait. Moi cette fois je mettais la musique et je regardais la houle et j'étais c'est beau, avec la pleine lune, tu vois les étoiles, ça c'est chouette. Ah les ciels étoilés les ciels étoilés. Ah ouais non franchement, moi je pensais qu'on aurait des beaux couchers de soleil, des beaux levées de soleil. Oubliez, c'est un fantasme. Pour nous en tout cas. C'est faux. Mais par contre, les ciels étoilés, c'était incroyable. Et puis on a eu des petits cours d'étoiles. Ah oui, c'était sympa. Donc ouais, non, ça franchement, c'était... Moi, je crois que c'était les plus beaux... Ciels étoilés ? Ouais, plus beau ciel étoilé, mais je veux dire un des trucs les plus beaux de la Transat du voyage, c'était les ciels étoilés. J'ai trouvé ça waouh. Enfin, en fait, les cartes, c'est génial, c'est trop... T'es seul avec toi-même, t'es dans tes pensées, tu regardes les étoiles, t'as des étoiles filantes toutes les 5 minutes. C'est vrai qu'il y en avait plein, hein. C'est vrai qu'il y en avait plein dans la Transat. T'écoutes tes musiques, tes podcasts, t'écris un peu sur la vie, tout ça. Ouais. Moi, c'est vrai que moi j'écrivais pas mal, c'est le moment que je prenais pour écrire. Et qui change là avec donc le bateau sur lequel je suis, parce qu'en fait, la nuit tu barres, donc t'as moins de temps pour écrire. Ce qui est un peu bizarre, des fois ça me fait un peu bizarre parce que j'avais l'habitude juste de après écrire. C'était mon temps d'écriture un peu d'écrire donc en description de la vie, de ce que j'ai fait, observation, de ce que je ressens, des questions que je me pose. Donc ouais, ça c'était chouette. Est-ce que tu aurais envie de refaire une transat? Ouais. Ouais. On se donne rendez-vous. Avec de l'expérience. Avec de l'expérience. C'est-à-dire capitaine? Non. Sur ton bateau? Non. Toujours pas. Enfin. Je me projette vraiment pas là-dessus quoi. C'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Si c'est possible, mais. Bien sûr que c'est possible, mais toi non, peut-être pas. C'est pas une priorité quoi. Voilà. Mais avec plus de responsabilité, de me dire que je pourrais gérer le truc. En fait, c'est un souci. Plus faire partie d'un Yann que. Ouais, ok. Que d'une Andrea. Plus avoir des compétences et pouvoir servir à quelque chose quoi. Bon, servir à quelque chose. Mais en navigation, n'était pas des repères, je pense. Et aussi, ce qui est génial avec la Transat, c'est que le voyage fait partie du voyage. C'est que tu te déplaces d'un endroit un peu à l'autre bout du monde, simplement Enfin voilà, déjà ça prend un temps, c'est un vrai épisode de vie, en fait c'est un chapitre du voyage et ça coûte beaucoup moins cher que l'avion, c'est beaucoup meilleur pour la planète. Et puis tu crées des liens quoi. Dans l'avion, est-ce que vous créez beaucoup de liens avec la personne à côté de vous? C'est faux, non. Alors prenez bateau maintenant. Ouais, le voyage dans le voyage, c'est vraiment une phrase que tu m'as dite et c'est vrai que c'est ça en fait l'objectif quoi. C'est de faire un transport, un trajet. Puis de te dire que t'es partie de chez toi en stop. C'est ouf. Ouais, j'adore. Je suis partie en stop quoi. La force du pouce. Un dernier mot? À bientôt sur l'eau. Non mais tu vas pas me le faire à chaque fois. Autre chose. Petit mot dédicace Transat, tu vois. Ta-da-da. Et le jingle de fin. Attends, je cherche. Spontanéité. Et toi? L'eau c'est cool. Un truc qu'on a dit pendant la Transat, qu'est-ce qu'on a dit pendant la Transat? Au pétard, Jordan. Take the wind, Jordan. Ah ouais. Et attends, et non, c'était Gary. Ah, Gary, on l'encourageait aussi. Ouais. En anglais toujours. Hold on Gary, je sais pas, parce qu'il fallait qu'il tienne bon. Bon bref, on s'en fout. Dédicace à Gary, qu'on aime beaucoup, un de nos compatriotes perdus. Et voilà, à bientôt pour notre aventure.